À l'occasion de cette cérémonie des vœux, symbole d'entrée vers une nouvelle année, la municipalité a le plaisir de vous présenter une rétrospective des faits marquant l'année 2023. La municipalité a été heureuse d'organiser les 2 traditionnelles cérémonies des vœux. La première à l'attention des agents de l'entreprise Ville qui œuvrent au quotidien dans plus d'une vingtaine de services. La seconde, s'adressant à la population, a réuni plus de 1000 personnes à la Halle de Béret et a permis de revivre les temps forts de l'année 2022 et de présenter les projets de l'année 2023. L'amicale des sapeurs-pompiers avait choisi cette année Châteaubriand pour son cross départemental. Plus de 400 sapeurs-pompiers ont participé à ce moment sportif et convivial, salué par les encouragements d'un public nombreux et familial. Le nouvel espace France Service dans le quartier de la Ville-aux-Roses a été inauguré le 19 janvier. Aménagé dans l'ancien local de l'OMS, mis à disposition par la ville, ce service public de proximité et d'accès au droit répond aux besoins des habitants du territoire pour les accompagner dans leurs démarches administratives. En ce début d'année, la tempête Gérard a causé quelques dégâts à Châteaubriand avec l'effondrement partiel du rempart côté escalier du château. Comme chaque année, le Rotary Club a connu le succès à l'occasion des Puces de Béret, rendez-vous attendu par le public et brocanteurs amateurs ou professionnels. La région des Pays de la Loire a organisé la 4e édition de la Folle Journée en région sur le thème « Ode à la nuit ». Elle a permis à plus de 2000 mélomanes d'apprécier des chefs-d'œuvre de la musique classique et contemporaine. 11 concerts ont ainsi été donnés au Théâtre de Verre, à la Microfolie et au Marché Couvert. Sculpture, photographie, peinture, l'artothèque proposée par Armuse a réuni une trentaine d'artistes venus exposer au Marché Couvert. Certaines œuvres étaient également proposées à la location ou à l'achat. Atlantique Mémoire 44, association bien connue des Castelbriantais, exposée à l'occasion de la Bourse aux antiquités militaires et civiles organisée pour la 15e année consécutive. Ce début d'année est marqué par les 2 séismes d'une très forte magnitude qui ont frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie. La municipalité a mis à disposition la Halle de Béret comme point de collecte de produits de première nécessité, organisé par l'association culturelle turque de Châteaubriand. Événement à Châteaubriand. L'annonce officielle de l'ouverture d'un IUT pour la rentrée de septembre 2024. Cette nouveauté confirme la dynamique engagée ces dernières années en termes de formation, renforcée récemment par le campus connecté et la licence 3 dispensée par le CNAM. Ce nouvel institut accueillera définitivement, près du quai des entrepreneurs, le nouveau BUT GACO proposé dès la rentrée de septembre 2023. C'est par ailleurs sur ce même site que la communauté de communes a procédé à un aménagement paysager sur une bande de terrain acquise entre la voie ferrée et le quai des entrepreneurs. La 10e édition du Festimôme a permis aux professeurs du Conservatoire intercommunal d'organiser avec les écoles du territoire 2 soirées de qualité au Théâtre de Verre. Ce spectacle, qui ponctue le programme des interventions en milieu scolaire, s'inscrit pleinement dans les axes du projet culturel du territoire porté par les élus de l'intercommunalité. 13 ans après son inauguration, le Boulodrome a vu sa surface de jeu entièrement rénovée pour le plaisir de plus de 200 pratiquants, dont les membres de l'Union pétanque castelbriantaise. 3 d'entre eux ont d'ailleurs brillé lors des championnats de France de pétanque qui se sont déroulés à Perpignan au mois de juin, remportant la médaille d'argent après un parcours remarquable. Le 24 février, date du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, la municipalité a convié la population à un rassemblement en soutien au peuple ukrainien. La ville de Châteaubriand se classe en 4e position du palmarès départemental des villes et villages où il fait bon vivre. Cette distinction renouvelée repose notamment sur des critères objectifs comme la qualité de vie, la sécurité, la santé, les transports, l'environnement, l'éducation, les sports et loisirs. La municipalité a accueilli Monsieur le préfet Fabrice Rigoulet-Rose venu découvrir la ville et ses principaux projets accompagnés par l'État. Monsieur Michel Ménard, président du département de Loire-Atlantique, s'est déplacé au centre socio-culturel intercommunal le 1er mars pour présenter l'ambitieux programme de rénovation urbaine du quartier de la Ville-aux-Roses par Habitat 44 en présence de David Martineau, président de l'Office public de Loire-Atlantique, et de Solène Jaouen, architecte.
Après une présentation globale de l'opération qui concerne la déconstruction de 64 logements, la réhabilitation de plus de 330 logements, les locataires ont pu découvrir les appartements témoins. La ville de Châteaubriand accompagnera ce vaste projet en aménageant l'espace public pour rendre le quartier plus attractif et agréable à vivre. Double visite ministérielle à Châteaubriand avec la venue de Mesdames Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, et Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Elles ont été accueillies à la maison familiale rurale afin de souligner les bons chiffres locaux de l'apprentissage. Cette visite officielle a été l'occasion pour le maire de rappeler la priorité de l'emploi et la formation sur le territoire et de saluer la forte implication d'Anthony Vitet pour le rayonnement de son établissement. Le week-end culture du mois de mars, décliné dans plusieurs équipements culturels, a mis l'accent sur la découverte et les conditions d'accès au numérique pour tous les âges dans le cadre de la 2e édition des rencontres CENUM. Combats amateurs et professionnels étaient au programme du gala du Boxing Club Castelbriantais où le public de la Halle de Béret a pu assister à une démonstration d'handibox. La 36e édition du Salon d'art du Rotary Club de Châteaubriand a réuni une trentaine d'artistes peintres et sculpteurs au marché couvert. L'une des nombreuses œuvres a été récompensée par le prix de la ville de Châteaubriand. Alternative à la maison de retraite, 2 maisons à Gévy ont accueilli leurs premiers locataires rue Serge Gainsbourg sur un terrain cédé par la ville. Ces maisons en colocation sont destinées aux personnes âgées ne souhaitant plus rester seules chez elles, tout en bénéficiant de la présence d'auxiliaires de vie afin de les accompagner dans leur quotidien. Les traditionnelles réunions de secteur sont l'occasion d'échanges privilégiés avec les Castelbriantais pour répondre à leurs questions et aborder les projets de la municipalité. Pour la 5e année consécutive, la ville a recréé un jardin éphémère derrière l'hôtel de ville. Cet aménagement paysager, réalisé par le service des espaces verts, est toujours apprécié des Castelbriantais et touristes, nombreux à s'approprier les lieux. Plus de 150 participants contribuant à l'embellissement de la cité étaient invités à la remise des prix du concours des maisons fleuries. L'occasion pour la municipalité de souligner son engagement dans une démarche de valorisation environnementale reconnue par l'obtention d'une 3e fleur au concours régional des villes et villages fleuris. C'est en présence de M. Roch Brancourt, vice-président en charge des infrastructures, transports et mobilité durable au Conseil régional, qu'a été inaugurée fin mars à Châteaubriand une station de location de 2 automobiles électriques en libre service. Implantée sur le pôle d'échange multimodal de la gare à Châteaubriand, cette station d'autopartage électrique offre aux habitants et aux voyageurs du tram-train de Nantes et du TER de Rennes une solution de déplacement pratique, accessible et écologique jusqu'à leur lieu de destination. Le Théâtre de Verre fait constamment l'objet d'une programmation riche, éclectique et de qualité. 32 spectacles composent cette saison, dont plusieurs têtes d'affiche telles que Maxime Le Forestier, Stéphane Echer ou encore Didier Barbelivien, qui ont conquis le public en ce mois de mars. Un centre de dialyse médicalisé, porté par Ecodialyse, a ouvert ses portes au sein de la maison de santé Pluriactivité sur le pôle santé de Choiseul. Cette unité répond aux attentes des patients, leur évitant de se déplacer sur Nantes ou Rennes pour leur dialyse. Elle vient renforcer l'offre de soins au sein de la maison de santé pluridisciplinaire, où 4 nouveaux médecins généralistes venant de l'extérieur se sont installés depuis le mois de septembre. Très investie depuis le début du mandat, Sophie Bourdet a été élue 7e adjointe chargée de l'environnement et des mobilités douces lors du conseil municipal du 5 avril. Défis, observation et rapidité étaient au menu de la chasse aux œufs intercommunale toujours très prisée des enfants venus en nombre au parc de Radevormwald et sur la promenade du Duc d'Aumale. Comme chaque année, l'Institut médico-éducatif Les Perrières organise à la Halle de Béret les jeux récréatifs auxquels ont participé 170 enfants des établissements spécialisés de la région et départements voisins. L'occasion de saluer la contribution des clubs locaux et éducateurs sportifs dans le succès de cette journée. Pour la réouverture cette saison, le parcours du mini-golf a été agrémenté de nouvelles structures représentant les édifices de la ville. Par ailleurs, dans le cadre du plan de végétalisation mené par la ville, 77 plaques recensant les essences d'arbres ont été installées autour des étangs de Choiseul. La ville a procédé au nettoyage des extérieurs et à la sécurisation du site de la Trinité suite à une procédure d'expropriation. À terme, ce site accueillera 26 logements de type social et un espace public paysager.
Aya Bonhomme, ex-membre du conseil municipal des jeunes, a été accueillie par la ville de Châteaubriand dans le cadre d'un service national universel. Elle a choisi d'effectuer sa mission auprès des personnes âgées. Lors de l'Assemblée générale de l'Office des retraités et personnes actives du Castelbriantais, la présidente Jacqueline Durand et les membres du conseil d'administration ont fait le bilan des activités 2022 et ont présenté les projets de l'association. L'occasion pour Catherine Siron, première adjointe, de rappeler le soutien de la municipalité aux associations, dont leur PAC, forte de près de 450 adhérents. Une délégation composée d'élus de la municipalité emmenée par Jacqueline Bombray, adjointe en charge des relations internationales et membre du comité de jumelage présidé par David Viau, se sont déplacés à Athlone, en Irlande. Un séjour riche de moments d'échange permettant de consolider les liens entre les deux villes jumelées depuis 25 ans. Lors d'un week-end totalement dédié à la Petite Reine, le public est venu en nombre place Charles de Gaulle soutenir les coureurs élites au départ de la 6e étape du Tour de Bretagne. L'après-midi, le cyclo-club Castelbriantais était de nouveau mobilisé sur l'organisation de la 4e manche du Trophée Madio, réunissant les 160 meilleurs cadets nationaux. Le lundi 8 mai, M. Marc Maclouf, ancien sous-préfet d'Autun, a officiellement pris ses fonctions de sous-préfet de l'arrondissement Châteaubriand-Ancenis lors d'un dépôt de gerbes au monument aux morts. Lors d'un temps de convivialité et d'échange au foyer-restaurant, le maire Alain Huneau et ses collègues lui ont souhaité la bienvenue et lui ont dit tout le plaisir de l'accueillir sur le territoire. Monsieur le sous-préfet a ensuite participé à la cérémonie commémorative du 78e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. Après le traditionnel concours de pêche organisé par le Gardon d'Herbe Castelbriantais, le site de Choisel a été le cadre du grand relais qui a lancé la semaine Sport Santé Bien-être. Plus de 500 sportifs, jeunes et adultes, en famille et entre amis, ont participé à cet événement organisé par la ville de Châteaubriand, en partenariat avec l'Office municipal des sports, le concours de l'Entente Athlétique Club Castelbriantais et l'Association des industriels castelbriantais. Cette semaine à thème a mis l'accent sur une sensibilisation au sport adapté avant le grand week-end d'animation qui cette année s'est déroulé sur l'esplanade des Terrasses et la promenade du Duc d'Aumale. Un mur d'escalade et une tyrolienne figuraient au nombre des nouvelles animations plébiscitées par le public. Invité d'honneur de la 2e édition du festival L'Art du Polar, l'auteur de romans policiers Michel Bussy a captivé l'auditoire lors d'une conférence donnée à la médiathèque intercommunale. Ce fut également l'occasion pour des collégiens et lycéens de Châteaubriand d'échanger avec l'auteur à succès, dont les livres se vendent à des millions d'exemplaires. Lors de la Nuit européenne des musées, une soirée artistique art, vin et musique a été organisée à la Microfolie. Le public a été séduit par cette conférence dégustation sur le thème de l'impressionnisme, co-animée par Marc Pétier, Castelbriantais passionné d'œnologie, Auguste Antonov, professeur de piano au Conservatoire intercommunal, et Claire Legin-McCarthy, responsable du musée numérique. Le département, pour la 2e année consécutive, a présenté l'exposition initiée par l'atelier Lucie L'Homme dans l'encre des rêves. Celle-ci a de nouveau investi le château départemental, complété cette année par un parcours balisé par des créatures chimériques. La municipalité a accueilli avec plaisir un groupe de retraités de Radevormwald à l'occasion d'un séjour à Châteaubriand organisé par le comité castelbriantais d'échanges franco-allemands. L'occasion pour Jacqueline Bombray, adjointe aux affaires internationales, de leur présenter la ville et de saluer la qualité des relations nourries entre les deux villes jumelles. L'Amicale des chiens de Châteaubriand a organisé un concours d'agility sur le site de Choisel. Les nombreux visiteurs ont pu apprécier les différentes démonstrations, les performances et la complicité des binômes maître et chien. Plus de 3000 personnes étaient présentes le dimanche de Pentecôte sur l'hippodrome national de la Métairie-Neuve à l'occasion de la fête des courses, riche de nombreuses animations toutes gratuites à l'attention des familles. Un succès incontestable pour le comité des courses qui s'est vu décerner le label Écuresse en reconnaissance de sa démarche de qualité engagée en faveur du bien-être animal et de l'environnement développée pour la filière équine. Après son déplacement en Irlande en avril, le comité de jumelage Châteaubriand-Athlone a organisé un marché irlandais sur l'esplanade des Terrasses. Une animation ponctuée par un concert franco-irlandais donné par la chorale Méli-Mélo et la chorale d'Athlone à la Halle de Berry.
Près de 60 coureurs étaient au départ de la traditionnelle course cycliste la Castelbriantaise, organisée par le cyclo-club Castelbriantais. Les nombreux spectateurs autour du circuit dessiné en centre-ville ont pu apprécier la performance du Lavallois Axel Le Bohec, vainqueur en solitaire de l'épreuve. Le jeune Guillain a remporté la finale de l'opération L'enfant et sa bicyclette et s'est vu remettre un vélo et un casque lors d'une réception organisée à l'hôtel de ville. Cette finale ponctuait une action de sensibilisation à la sécurité routière organisée par la police municipale et le conseil municipal des jeunes dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Elle concernait 29 élèves des écoles élémentaires de Châteaubriant. Les commerçants du centre-ville ont organisé leur grande braderie le deuxième week-end de juin, un rendez-vous toujours apprécié de la clientèle. À l'invitation de la municipalité et de l'Office municipal des sports, les membres des associations sportives se sont retrouvés sur le terrain de foot 5, installé depuis décembre 2022 au sein du quartier de la Ville-aux-Roses. Une rencontre amicale qui a permis d'apprécier l'équipement et ses disciplines spécifiques. À l'occasion des 10 ans des locaux du centre d'incendie et de secours construit route de Saint-Aubin-des-Châteaux, les sapeurs-pompiers ont accueilli la population pour des visites, des manœuvres et des ateliers découvertes de leur métier. Le maire Alain Huneau en a profité pour remercier la capitaine Pouliquin et son équipe pour leur engagement afin d'assurer la sécurité des Castelbriantais. Ce fut l'occasion pour les soldats du feu de communiquer leur passion aux plus jeunes générations. Un repas guinguette, un bal et un feu d'artifice ont ponctué cette journée anniversaire. Pour la deuxième année consécutive, les services techniques de la ville ont accueilli les élèves de la section d'enseignement général et professionnel adapté de la Ville-aux-Roses. Pendant une semaine, ils ont pu découvrir la variété des métiers des agents municipaux. Pour la deuxième année consécutive, la Microfolie s'est associée à Angers Nantes Opéra pour la retransmission en direct de l'Élixir d'amour, joué depuis l'Opéra de Nantes au Théâtre Graland. Le public était de nouveau enchanté de pouvoir assister à cette représentation dans le cadre exceptionnel du musée numérique. De nouveaux jeux pour enfants ont été installés sur le site de Choiseul, venant ainsi compléter l'offre de loisirs de ce parc municipal apprécié du public et des familles. Le public était encore au rendez-vous de la fête de la musique et a profité d'un programme riche et varié, proposé par différents groupes et ensembles, en centre-ville, sur la promenade du Duc d'Aumale, au conservatoire intercommunal et à la Microfolie. 80 joueurs de tout l'Hexagone ont investi le centre-ville lors de la 3e étape des championnats de France de street golf accueillis par la ville de Châteaubriant. Ce mois de juin a été marqué par les 20 ans de la coopération publique-privée du pôle unique de santé de Choiseul. C'est en effet le 23 juin 2003 à l'hôtel de ville qu'avait été signé l'acte de rapprochement sur un seul lieu, rue de Verdun, de la clinique Sainte-Marie et du centre hospitalier. En parallèle de l'installation de la clinique dans ses nouveaux locaux en février 2006, suivi de celle du laboratoire d'analyse médicale un mois plus tard, le centre hospitalier a mené d'importants travaux qui ont conduit, à la fin de ce programme pluriannuel, en octobre 2009, à la restructuration de 5 487 m² de surface et la création de 2 222 m² de surface, soit 8 000 m² destinés notamment à la création d'un pôle mère-enfant et à l'extension du service des urgences. L'installation d'une IRM en 2017 s'ajoutant à celle du scanner, l'ouverture d'une unité de surveillance continue en 2021, puis plus récemment d'une maison de santé pluriactivité en septembre 2022, à l'entrée du pôle accueillant de nouveaux médecins généralistes venant de l'extérieur et un centre de dialyse, sont des atouts qui contribuent au rayonnement du pôle santé de Choiseul. Un rayonnement qui lui vaut, 20 ans après sa création, d'être reconnu comme le 3e pôle santé du département après Nantes et Saint-Nazaire. Son développement constant se traduit également par une évolution des effectifs qui, pour le centre hospitalier, sont passés de 490 en 2003 à 874 agents hospitaliers aujourd'hui sur le site de Châteaubriant. Châteaubriant a accueilli la Journée nationale des sapeurs-pompiers dans le cadre privilégié du château départemental, en présence du préfet de région M. Fabrice Rigolet-Rose et du président du département M. Michel Ménard. Cette journée fut l'occasion de saluer l'engagement des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et leur contribution pour assurer la sécurité de la population. 22 enfants de l'outil en main du Castelbriantais ont reçu leur certificat d'initiation au métier manuel à la halle de Béret. L'occasion de saluer l'engagement d'anciens artisans qui, bénévolement, font découvrir à des jeunes de 9 à 14 ans leur métier et transmettent leur savoir-faire. Le 30 juin, Madame Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, était en visite à Châteaubriant. La ministre a tout d'abord été accueillie dans les jardins du château départemental. Elle s'est ensuite rendue à la Maison de la Mobilité, où elle a pu prendre toute la mesure de l'offre de mobilité proposée par la communauté de communes sur notre territoire. À cette occasion,
Madame la ministre a signé officiellement la prolongation de la convention cadre Action Cœur de Ville avec Châteaubriand. Première ville à signer l'acte 2 de la convention avant de rejoindre l'Assemblée générale des maires de Loire-Atlantique au Théâtre de Verre. Lors de ce congrès, la ville de Châteaubriand a mis à l'honneur son réseau de chaleur urbain dans le cadre des ateliers sur l'écologie. La chanteuse américaine Nicole Rochelle, la diva colombienne Rosa Inés Villegas ou encore Verónica Rodríguez se sont produites sur les scènes de la promenade du Duc d'Aumale et la place de la Motte pour la 2e édition du Festival du Jazz. Initié en 2022, ce festival du jazz consacré aux voix féminines a confirmé sa notoriété et son rayonnement par la présence d'un public castelbriantais déjà fidèle à cet événement culturel intercommunal, mais également par celle de nombreux mélomanes qui ont désormais inscrit ce rendez-vous au titre des festivals incontournables de l'été. Gros succès avec plus de 3500 visiteurs pour l'exposition Patrimoine et paysages Châteaubriand d'Herval, organisée par l'Office de tourisme intercommunal au marché couvert. Initiée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, cette exposition ludique et pédagogique a permis de valoriser toutes les richesses et pépites patrimoniales du territoire. Plus de 10 millions d'enjeux PMU ont été enregistrés dans toute la France lors de la journée tiercé Carté Quintet Plus au Trot qui lançait le meeting d'été à l'hippodrome national de la Métairie-Neuve. Depuis juillet 2022, le Conseil régional a choisi le territoire intercommunal pour proposer un service de transport à la demande. Sur les 6 premiers mois de l'année 2023, 6 469 réservations ont été effectuées pour 10 933 trajets sur le territoire. Un nouveau record de fréquentation a été établi au mois de juin, avec 1351 réservations, témoignant du succès de cette offre de mobilité souple et pratique. Les membres des conseils municipaux de jeunes de Châteaubriand, d'Herval, Herbrès, Soudan et Gence se sont retrouvés pour une journée d'échange et de convivialité. Ils ont notamment participé à l'installation des nouvelles boîtes à lire. À l'initiative du réseau de lecture publique de la communauté de communes, les nouvelles boîtes à lire ont été réalisées par les étudiants de l'école de production bois Wood Up. Au lendemain du feu d'artifice qui a rassemblé plus de 3000 personnes, le Triportec a accueilli son 50 millième visiteur. L'occasion de rappeler combien cette structure installée sur le plan d'eau de Choiseul est appréciée des nombreux castelbriantais et touristes qui fréquentent ce site propice à la détente et aux loisirs. L'INSEE a publié les chiffres de l'emploi sur le territoire. Avec plus de 3000 entreprises, le territoire Châteaubriand d'Herval compte 16 500 emplois, dont 9 400 sur la ville-centre, avec une progression de plus de 650 emplois sur la ville de Châteaubriand. Il est riche d'un tissu d'entreprises diversifiées et bénéficie d'un dynamisme économique à travers des entreprises phares dans les filières agroalimentaires, métallurgie, plasturgie, leaders nationaux et internationaux à l'image de RBL Plastique, Team Plastique ou encore Kuhn, premier employeur de la ville. La dynamique de création d'entreprises est très nette sur le territoire selon l'INSEE. Les derniers chiffres témoignent d'une croissance de plus 16% avec plus de 450 nouveaux entrepreneurs en 2022 sur le périmètre de l'intercommunalité. La ville et la communauté de communes proposent tout l'été un programme d'animation riche et de qualité. La 4e édition des Intercalés, organisée par l'intercommunalité tous les jeudis après-midi, séduit régulièrement un public familial. Les concerts et spectacles donnés par la ville au kiosque à musique et sur la promenade du Duc d'Aumale sont des rendez-vous de plus en plus appréciés par un large public. Moins de 2 ans après son ouverture, en septembre 2021, la Microfolie a enregistré son 10 millième visiteur. Preuve de l'intérêt et de l'enthousiasme suscité par cet équipement culturel ouvert aux scolaires et au grand public. La nouvelle liaison douce entre la rue du Maréchal Foch, la gare et la plateforme des cars scolaires vers la zone d'activité Horizon connaît une belle fréquentation. Ainsi, le seuil des 50 000 passages tant cyclistes que piétons a été atteint au cours du mois. Engagés depuis plusieurs mois, les aménagements du parc de Béret se terminent. Depuis 2020, la ville a ainsi réalisé un vaste programme de travaux, comprenant notamment le traitement des réseaux souterrains et aériens, la création d'un réseau d'éclairage public avec plus de 50 luminaires et la réalisation de 2 allées principales en enrobé. Autant d'équipements de nature à favoriser l'accueil de grandes manifestations. 60 bancs ont également été posés et 280 arbres plantés afin d'agrémenter ce site qui devient un véritable parc paysager à vocation de loisirs et de détente.
Comme chaque année, la cérémonie commémorative de la libération de Châteaubriand s'est tenue place des Alliés, en présence notamment du chef d'escadron M. Julien Balitch, commandant la compagnie de gendarmerie de Châteaubriand, et du lieutenant M. Baptiste Marbache, commandant la communauté de brigade de Châteaubriand. Était également présent M. Marcel Franck, castelbriantais ayant participé à la libération de Châteaubriand le 4 août 1944, aux côtés des soldats américains du général Patton. Au cours de l'été, la municipalité a proposé 2 rendez-vous vélo ouverts à tous. Ces 2 sorties de 20 km étaient l'occasion de découvrir la pratique du vélo à assistance électrique et des circuits empruntant les voies vertes et les voies partagées autour de Châteaubriand. L'équipement intercommunal Aquachoiselle a enregistré des chiffres records au cours de l'été. Le 16 août, il a accueilli son 400 millième visiteur. Cet espace aquatique est un équipement intercommunal structurant, né de la volonté des élus communautaires dès 2009 de s'engager dans sa réalisation avec pour objectif principal de permettre l'accès à l'apprentissage de la natation par tous les élèves du territoire communautaire. L'accompagnement du tissu associatif, l'une des priorités de la municipalité, s'illustre chaque année à l'occasion du Forum des associations. Rendez-vous incontournable de la rentrée, ce forum regroupe au sein de la Halle de Béret plus d'une centaine d'associations castelbriantaises et leurs bénévoles, présentant au public la richesse et la diversité de leurs activités. La ville, en partenariat avec l'association AVF de Châteaubriand, profite de cette journée pour accueillir les nouveaux arrivants lors d'un temps d'échange privilégié. Des artistes amateurs et confirmés ont participé au concours de peinture organisé par l'association Couleurs de Bretagne. Cette année, de nombreux jeunes talents se sont exprimés sur les différents sites patrimoniaux de la ville. Le 4 septembre, plus de 5200 élèves scolarisés à Châteaubriand ont repris le chemin de l'école et des différents établissements scolaires de la ville. Une rentrée sereine marquée par une augmentation des effectifs et l'ouverture d'une classe supplémentaire à l'école Marcel Viau-Terrasse. La maternelle René Guicadou a accueilli pour la 2e année l'unité d'enseignement TSA permettant une scolarisation adaptée pour les enfants autistes. Par ailleurs, l'offre de formation supérieure sur la ville-centre s'est étoffée avec notamment l'ouverture d'un bachelor universitaire de technologie GACO, d'un BTS conception des produits industriels et une formation BPGEPS activité physique pour tous. Événement important de la rentrée, le nouveau bâtiment de l'IFSI-IFAS a été inauguré en présence de Madame Christelle Morancet, présidente du Conseil régional des Pays de la Loire. Ce nouvel institut, pôle d'excellence de formation sanitaire et sociale, permet d'augmenter la capacité d'accueil de 180 à 210 étudiants. Une nouvelle fois, le comité de la Foire de Béret et son président André Ribera ont permis d'accueillir plus de 40 000 visiteurs lors de cette édition inaugurée par M. Michel Ménard, président du Conseil départemental de la Loire-Atlantique. L'exporama consacré à l'agriculture dans toute sa nature a permis aux visiteurs de découvrir, de façon pédagogique et interactive, toutes les évolutions et innovations du monde agricole. Près de 1500 élèves des écoles du territoire ont profité des ateliers et animations pédagogiques proposés sur les différents espaces de la foire. De nombreuses animations, démonstrations, expositions, sans oublier la traditionnelle fête foraine, étaient au programme de ces 4 jours, quelque peu pénalisés par une forte canicule. Au cours du même week-end, Châteaubriand a accueilli au foirail intercommunal le concours national des blondes d'Aquitaine à l'initiative du syndicat départemental des éleveurs du blonde d'Aquitaine. Plus de 450 animaux en provenance de 45 départements ont défilé sur les différents rings de présentation. À l'occasion de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, la Microfolie a organisé la 2e édition de l'exposition consacrée aux collections municipales. Peinture du 19e siècle, objets ethnographiques des 4 coins du monde, tour d'échecs médiéval, la restauration de ces œuvres a été présentée à plus de 1000 visiteurs. La ville de Châteaubriand a obtenu le prix régional des rubans du patrimoine pour la réhabilitation du marché couvert et de son parvis. Cette rénovation a été la première action réalisée dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Le marché couvert accueille chaque année près de 33 000 visiteurs lors d'expositions, concerts et conférences. La 7e édition du Welcome Festival organisé par la communauté de communes en partenariat avec la ville sur le thème « Tous en cirque » s'est tenue dans le quartier de la Ville aux Roses. De nombreuses démonstrations, spectacles, chansons, magie et théâtre forain étaient au programme à destination du grand public et ont su ravir les nombreux spectateurs présents. Suite à l'incendie qui avait détruit la tribune du stade de la Ville-en-Bois en 2022, une nouvelle tribune a été construite. D'une capacité de 392 places assises, dont des places PMR avec un espace réception de 72 mètres carrés, ce nouvel équipement permet au public d'assister au match de l'équipe première des voltigeurs, évoluant en National 2 dans de bonnes conditions.
La chaufferie bois couplée à la centrale solaire thermique, une première en France, a encore enregistré d'excellentes performances cet été. En effet, depuis 3 ans pendant l'été, l'ensemble du réseau fonctionne uniquement grâce aux énergies renouvelables bois et solaires, évitant le recours au gaz. Lors de la période de mai à septembre 2023 inclus, le réseau de chaleur urbain de Châteaubriand a été alimenté à 100% par des énergies renouvelables grâce à la chaufferie bois et la centrale solaire thermique. Durant cette période, la centrale solaire thermique a permis d'éviter l'émission de 174 tonnes de CO2 et a produit 653 MWh. Cet équipement exemplaire reconnu au niveau national fait régulièrement l'objet de visites par d'autres collectivités et établissements en charge des questions énergétiques, à l'image des villes de Rennes, Nantes, Caen ou encore une délégation italienne d'Engie. La communauté de communes et la ville sont très attachées à la place des seniors dans la vie locale et s'inscrivent chaque année dans la programmation nationale de la Semaine Bleue. Lors de ce rendez-vous dédié aux retraités, des ateliers, spectacles, conférences, visites et autres découvertes ont permis de favoriser des échanges intergénérationnels. Le spectacle musical Happy Ends a ouvert la nouvelle saison culturelle du Théâtre de Verre. Des artistes émergents comme Zao de Sagazan ou renommés comme Blancas, Kerry James, Alexis HK ou encore André Dussolier font partie des têtes d'affiche qui se produiront sur scène pour le plus grand plaisir des spectateurs. La ville de Châteaubriand, l'entreprise Proebo et l'entente Athletic Club Castelbriantais se sont associés afin d'accueillir pour la première fois à Châteaubriand la course nationale Odyssea. Cette manifestation sportive solidaire et familiale a rassemblé plus de 2300 participants. 25 000 € ont été collectés pour la recherche et la lutte contre le cancer du sein. Catherine Siron, première adjointe et vice-présidente de la communauté de communes, et Jacqueline Bombray, adjointe, se sont rendues à Avignon lors des 5e rencontres Action Cœur de Ville, organisées par la Banque des Territoires. La délégation castelbriantaise a animé un atelier sur le thème des mobilités, l'occasion de mettre en avant les offres et les différents modes de déplacement déployés sur la ville-centre et sur le territoire. À l'occasion de l'Assemblée générale des maires et adjoints de l'arrondissement de Châteaubriand du 13 octobre à Plessé, M. Roch Brancourt, président de la commission Infrastructure, Transport et Mobilité durable au Conseil régional des Pays de la Loire, a signé le contrat opérationnel de mobilité pour 2023-2028. 400 élèves de 6e des collèges de la ville ont participé au rallye citoyen organisé par le Centre communal d'action sociale de Châteaubriand via le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Durant cette journée, ils ont découvert différentes structures telles que la mairie, la microfolie, le théâtre de verre ou encore l'office de tourisme. Ce temps fort permet de sensibiliser les collégiens à leurs droits et devoirs en tant que futurs citoyens. La municipalité reçoit les commerçants non sédentaires des marchés hebdomadaires pour un temps d'échange et de convivialité. Le marché du mercredi est l'un des marchés les plus reconnus de la région grâce au dynamisme des 130 commerçants présents et de la diversité de l'offre proposée. Pour accompagner le développement de l'offre de formation, la ville a décidé de mettre en place le dispositif Pass étudiant Châteaubriand. Grâce à ce dispositif, les étudiants qui suivent une formation supérieure à Châteaubriand pour la première année peuvent bénéficier gratuitement ou à titre préférentiel d'une offre sportive, culturelle et de loisirs. Ainsi, une centaine d'étudiants ont été accueillis au marché couvert pour un temps convivial et de présentation des différents équipements et activités proposés sur la ville. La ville et le Centre communal d'action sociale organisent régulièrement des temps privilégiés, mangeons et jouons ensemble. Les enfants des classes de CM1 et CM2 de l'école primaire Vieux-Terrasse déjeunent avec les aînés du foyer-restaurant avant de participer à des jeux. Le 82e anniversaire des fusillades de la Sablière a été marqué cette année par des hommages rendus à Odette Niles, militante, résistante française et dernière survivante du camp de Choiseul, décédée le 27 mai 2023 à l'âge de 100 ans. Après un premier rassemblement émouvant devant la Stèle, rue Guy Moquet, la ville a rendu un hommage à Odette Niles à l'hôtel de ville. Le maire Alain Huneau a remis à la famille un portrait réalisé par Gary Harmer. La municipalité, le comité Châteaubriand-Voves-Rouillé-Incourt, mais également le comité local du souvenir de Châteaubriand, représenté par son président Serge Adry, se sont retrouvés pour la cérémonie commémorative à la Sablière. Le marché couvert a accueilli l'exposition La Pierre Bleue au pays de Châteaubriand, des outils et des hommes, réalisée par l'IPAC et présidée par Christian Bouvet, en lien avec l'ouvrage écrit par l'historien avec 6 autres co-auteurs, qui met en valeur ce riche patrimoine artisanal et industriel du territoire.
À l'occasion d'Halloween, le Conseil municipal des jeunes, en partenariat avec le comité des fêtes, a organisé un bel après-midi festif. Petits et grands ont profité des nombreuses animations proposées au foyer-restaurant et sur l'esplanade des terrasses. La municipalité et le groupement des associations d'anciens combattants et patriotiques de Châteaubriand ont rendu hommage le 1er novembre à leurs disparus devant les stèles commémoratives du cimetière de Béret. Le cimetière paysager a quant à lui bénéficié cette année d'un programme d'extension. À l'occasion de la 8e édition de la Semaine du souvenir et de la citoyenneté, la ville de Châteaubriand a proposé plusieurs actions destinées au grand public et à la jeunesse avec notamment le prix de l'éloquence remporté par Anna Bernard. Cette semaine revêtait également un caractère pédagogique lors de la cérémonie des scolaires, à laquelle plus de 1500 jeunes participaient. Reconstitution de la carte de France avec drapeau, intervention musicale ou encore dépôt de gerbes ont marqué ce temps fort qui a pour but de faire perdurer le devoir de mémoire. Enfin, la cérémonie du 11 novembre a été l'occasion pour les élèves de CM2 présents de valider leur première action de leur passeport du civisme pour leur participation à une commémoration. L'équipe féminine U13 du groupement féminin ALC Herbray a été proclamée championne des éclats de sportifs 2023 lors de la grande soirée organisée par la ville à la Halle de Béret. Depuis 2002, cet événement met à l'honneur les sportifs qui se sont illustrés au cours d'une saison, mais aussi des clubs locaux qui contribuent à l'épanouissement de la jeunesse grâce à l'engagement bénévole de leurs éducateurs et dirigeants. Au cours de cette soirée, les spectateurs ont assisté à une démonstration de breakdance et de freestyle football. La communauté de communes et ses partenaires ont organisé la 3e édition de Destination Avenir. Salon de l'emploi et de la formation, visite d'entreprise, présence de plusieurs centres de formation, Forum de l'emploi était au programme de cette édition avec un focus sur les métiers des services à la personne. Plus de 60 entreprises du territoire étaient sur place pour présenter leurs métiers et leurs besoins. Cette semaine a également été marquée par l'annonce de l'ouverture d'une nouvelle licence 3 en alternance, responsable de projets urbains, environnementaux et territoriaux, en droit, économie, gestion, mention développement de projets de territoire qui ouvrira en septembre 2024 à Châteaubriand. Monsieur Jérôme Jumel, directeur général de l'Agence régionale de santé, était en déplacement le 10 novembre au centre hospitalier. L'occasion pour lui de constater l'évolution du pôle santé de Choiseul au cours des 20 dernières années après la création du pôle unique de santé. Monsieur Jumel s'est engagé à poursuivre l'accompagnement de l'ARS en faveur du centre hospitalier. 18 nouveaux vélos à assistance électrique sont venus compléter la flotte existante sur les 7 stations libre-service implantées dans la ville. Un investissement venant répondre à la demande des usagers de plus en plus nombreux à utiliser cette solution de mobilité. Le nombre des locations a ainsi progressé de plus 72% sur les 10 premiers mois de 2023 par rapport à la même période en 2022, avec 4549 locations contre 2635. L'association Aurore Étoilée a organisé son salon du livre annuel et a proposé des ateliers peinture et écriture pour tous afin d'associer auteurs et artistes, livres et œuvres. Le Conseil municipal des jeunes a renouvelé son action Atelier de briques Lego dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant qui s'est déroulée au marché couvert pour le plus grand plaisir de tous. La ville de Châteaubriand est labellisée Ville amie des enfants depuis 2010. Un titre soulignant l'implication du Conseil municipal des jeunes dans les différentes actions menées en direction de la jeunesse. L'Amicale des donneurs de sang bénévoles de Châteaubriand et son président M. Alain Boulet ont été reçus au sein de l'Hôtel de Ville pour une réception marquant le 60e anniversaire de l'Amicale. Depuis 2013, elle organise 6 collectes par an à Châteaubriand. L'inauguration du site Avenir Industrie sur lequel sont installés le Greta CFA départemental et l'école de production de bois Woodup illustre la démarche engagée par les élus depuis plusieurs années et reconnue par l'État à travers le label Territoire d'industrie. Cette volonté commune permet aujourd'hui de bénéficier d'une offre de formation de qualité qui valorise les savoir-faire locaux et accompagne le développement économique du territoire. Le Greta offre des formations qualifiantes aux jeunes âgés de 16 à 30 ans, aux demandeurs d'emploi, intérimaires, salariés en reconversion professionnelle ou encore aux entreprises souhaitant accompagner leurs salariés vers une montée en compétences. L'école de production Woodup accueille 29 jeunes de 15 à 18 ans pour les former au métier de la menuiserie. Les rues du centre-ville de Châteaubriand se sont illuminées pour offrir aux habitants et visiteurs une ambiance féerique. Les services techniques ont, comme tous les ans, imaginé de nouvelles ambiances participant à la magie des fêtes.
Plus de 600 sapins, près de 16 km de guirlandes 100% LED, 180 motifs et 45 modules sont venus illuminer, décorer et orner la ville. La cérémonie de la Sainte-Barbe au centre d'incendie et de secours a été l'occasion pour la municipalité de saluer l'engagement des sapeurs-pompiers et de faire le bilan de l'année 2023. La ville poursuit sa démarche environnementale autour de l'arbre avec la plantation de 200 nouveaux arbres sur le site du parc de Béret et le site de Choiseul. L'objectif de plantation de 1000 arbres en 5 ans a largement été dépassé puisqu'à ce jour, près de 1900 arbres ont été plantés sur le site de la Galissonnière, le bois de Tuny, le parc de Béret et le site de Choiseul. Sur l'ensemble des plantations, un total de 112 essences d'arbres a été identifié. La cérémonie d'hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie s'est tenue au monument aux morts en présence des associations patriotiques du territoire et de leurs porte-drapeaux. Près de 650 aînés ont répondu présents à l'invitation de la municipalité et du Centre communal d'action sociale lors du traditionnel repas de Noël à la halle de Béret. Ce moment de partage et de convivialité, très apprécié des seniors, leur a permis de se retrouver autour d'un repas festif suivi d'un bal dansant avec l'orchestre Holiday. L'occasion pour Claudie Sonnet, adjointe aux affaires sociales, et le maire Alain Huneau de remercier les 73 bénévoles qui ont assuré l'accueil des aînés et le service à table. Les commerçants non sédentaires, accompagnés par la ville, ont proposé au Castelbriantais une tombola à l'occasion du marché du mercredi. Les heureux gagnants ont reçu leur lot offert par la ville au marché couvert en présence de plusieurs commerçants et élus. Lors des rencontres des réseaux de chaleur et de froid qui se sont tenues à Paris, la ville de Châteaubriand, représentée par M. Dominique Flatet, conseiller municipal délégué, a été de nouveau mise à l'honneur et s'est vue remettre pour la 9e année consécutive le label Éco-réseau de chaleur. Cette distinction vient récompenser une nouvelle fois la reconnaissance de l'engagement de la municipalité en faveur de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables et témoigne de l'exemplarité du réseau de chaleur urbain relié à une centrale solaire thermique. À l'occasion du conseil municipal du 20 décembre, a été accepté le don d'une personne souhaitant garder l'anonymat affecté à sa demande à la police municipale. La Grand-Rue a fait l'objet d'un réaménagement total constituant la première phase du programme de rénovation des rues du centre-ville. Ce nouvel aménagement portant sur des enjeux urbains, paysagers et patrimoniaux favorise ainsi les déplacements doux avec une place privilégiée aux piétons et cyclistes. À l'occasion du grand week-end de Noël, toutes les générations étaient au rendez-vous pour profiter des nombreuses festivités proposées par la municipalité. Du parvis du marché couvert à la place Saint-Nicolas, de la promenade du Duc d'Aumale à la place Ernest-Bréant, le public était invité à déambuler en centre-ville et apprécier les nombreuses mises en scène et décorations lumineuses installées par les services techniques de la ville. Comme tous les ans, l'exposition proposée au marché couvert a émerveillé petits et grands qui ont découvert une vingtaine de peluches animées et d'automates. Le défilé aux lampions, organisé par le conseil municipal des jeunes, a rassemblé un public nombreux. La grande journée d'animation du dimanche a été rythmée par l'arrivée du Père Noël et ses peluches géantes, mais aussi magiciens, échassiers, bulleuses ou encore spectacles de rue ont fait le bonheur des petits et grands. Le parc de Radevormwald, transformé en sous-bois magique et polaire, a accueilli pour la première fois cette année un marché de Noël animé par l'association Duc Briand. Sur la place Ernest-Bréant, la patinoire intercommunale attendue chaque année a réjoui les patineurs débutants ou aguerris dans une ambiance familiale et festive. Un véritable succès en centre-ville à l'occasion des festivités de fin d'année. Après une année riche en événements, la municipalité vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2024.